Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur le test du DLC d'Horizon Forbidden West. J'espère que vous êtes chaud patate parce que moi je suis chaud patate pour vous en parler. Allez, sans plus attendre, let's go. Commençons par l'histoire du DLC. Elle commence directement après la fin du jeu. Donc si vous n'avez pas fini le jeu, vous ne pourrez pas accéder à ce contenu. Silence vous contacte sur votre focus en vous disant que un mystérieux zénith a survécu et se trouve actuellement du côté de Hollywood, LA. Votre mission sera donc d'aller le chercher et éventuellement de trouver des réponses sur le Némésis. L'histoire est bien ficelée, même si on aurait aimé un peu plus de rebondissement. Ne vous attendez pas non plus à quelque chose d'extraordinaire, c'est vraiment dans la continuité de Forbidden West. Il vous faudra environ entre 6 et 8 heures pour boucler l'aventure selon votre niveau de difficulté. Toutefois, n'espérez pas un gros cliffhanger à la fin du DLC, ce n'est pas le cas. Mais le DLC semble poser la trame principale de Horizon 3. Enfin, du moins de ce que devrait être Horizon 3. Et pour avoir accès à ce petit passage, attendez, après le générique de fin du DLC, il y aura accès à un épilogue. Si toutefois l'histoire semble assez convenue, pas avec de gros rebondissements malheureusement, les graphismes, eux, restent à la hauteur. D'ailleurs, parlant des graphismes. Graphiquement, le jeu reste très très beau. L'un des plus beaux jeux de la PS5 à coup sûr et même des derniers temps. Vous voyez, je vous ai fait quelques petites captures de certains moments que j'ai trouvé vraiment très beaux. Il n'y a rien à redire. Vous en prenez plein la rétine. Je conseille le jeu en 4K 30 fps. Si vous voulez vraiment profiter des éclairages, de l'ambiance de ce DLC. Gros big up aux séquences de nuit aussi. Vous allez le voir, la colorimétrie est juste magique. Un orage en arrière-plan. La luminosité de notre monture qui ressort. Vraiment, graphiquement, il n'y a rien à redire. Et je finirai la partie sur les graphismes en disant que la dernière demi-heure de ce DLC est complètement grandiose. On dirait qu'on a affaire vraiment à une production hollywoodienne. Ça pète de partout. C'est beau, c'est génial. Tout comme Aloy qui dégaine sa flèche, je vais à présent vous parler du gameplay. Alors, d'emblée, je dois vous dire que le gameplay est strictement le même. Prenez Forbidden West, prenez même Horizon Zero Dawn. C'est exactement le même gameplay. Pas de nouvelles flèches, mais des nouvelles armures. Des nouvelles armes, oui. Enfin, des nouvelles armes. Une nouvelle arme. Une arme zénith, dont je ne vous spoilerai pas l'effet ni à quoi elle ressemble pour que vous gardiez la surprise. Mais c'est la seule arme du DLC. Du côté des machines, aussi déçu. Vous rencontrerez 3 nouvelles machines, si je peux dire. Dans une qui ne sert pas à grand chose. La deuxième, une sorte de batracien, une grenouille, un crapaud, dont je dois bien vous dire, vous mettra à rude épreuve. De par son moveset, mais aussi la caméra. Caméra qui est vraiment un fléau, je dois bien le reconnaître, dans l'affrontement contre ce batracien. Et le troisième robot, une variante d'un mob que l'on connaît déjà. Mais ça reste fun à jouer quand même. Si vous avez aimé Forbidden West, vous allez vraiment aimer le gameplay aussi de son DLC, vu qu'il est inchangé. Mais on aurait aimé un peu plus d'exotisme, voire de nouvelles possibilités. En tout cas, cela nous amène donc à passer à la conclusion. Allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'il y a à retenir de ce jeu? D'abord, les graphismes, évidemment. L'un des plus beaux jeux qui existent sur PS5 et le DLC ne dérange pas la règle du jeu initial. Le scénario, combien qu'il soit, c'est convenu, il reste plaisant à faire. Une durée de vie assez correcte, j'ai envie de dire. Comme je l'ai dit, entre 6 et 8 heures selon votre difficulté. Pour le prix, c'est vraiment correct. Et enfin, la dernière demi-heure, le combat final. Franchement, ça envoie du lourd. Et à la rétine aussi. Mais comme dans tout jeu, il y a aussi des points négatifs. Le premier, pas de nouvelles mécaniques de gameplay. À part l'arbre de zénith qu'on débloque assez tard, il faut aussi le dire dans le jeu, il n'y a pas grand chose de nouveau. Deuxièmement, le peu de nouvelles machines.
3 nouvelles machines, dont une qui sert grosso modo à rien. Non, c'est trop peu, je trouve. Ainsi que la caméra. L'enfer, la caméra, surtout pendant le gameplay. L'enfer, l'enfer, l'enfer. Et enfin, mais j'ai trouvé que l'écriture était un peu en dessous du jeu initial. Le DLC est très bon, mais très convenu dans son écriture. Pas de grande surprise. Et c'est bien dommage. On aurait aimé un petit cliffhanger, surtout à la fin du DLC. Voilà qui vient conclure le test. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter en dessous de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tests. Allez, prenez soin de vous, bye bye.